pour la très difficile, très difficile, question numéro 4. Allons-y dans l'ordre. Première étape, tiens, en fait, ici, il y a comme un petit préambule. Moi, ce que j'ai fait, je vais me tasser la figure. Là. Ouh, c'est le fun. Donc, je voulais juste vous dire que lorsque c'est écrit 4x2 sur 625, c'est la même chose que x2 sur 625 quart. On n'oublie pas que c'est pareil et c'est même un peu mieux de l'écrire comme ça. Comme ça, on voit beaucoup mieux le paramètre A. En passant, 625 quarts, c'est la même chose que 25 demi à la 2. Donc, le paramètre A, c'est 25 demi ou 12,5. Donc, la distance pour partir du centre jusque, tiens, on va aller par là, c'est moins sale, jusque par ici, c'est une distance de 12,5 unités. Bon, je voulais juste vous le dire. Ça ici, c'était pas nécessaire, mais c'est bien de le réaliser. Et là, je suis allé en nombre à virgule cette fois-ci. Je sais pas si ça a été la meilleure idée, mais j'ai eu le sentiment que j'allais pas avoir de fraction périodique. Donc, je me suis dit, c'est peut-être que ça vaut la peine de l'essayer. Quand je veux dire des fractions périodiques, c'est qu'il n'y aura pas de 0,333 ou des choses qui se répètent à l'infini. D'ailleurs, 625 quarts, 625 quarts, c'est la même chose que 156,25. Donc, c'est pas si laid que ça. Alors, j'ai remplacé X et Y. Donc, ici, j'ai mis moins 3,5 à la 2 et 7,2 à la 2. Et bien sûr que le but, c'est de trouver B. Alors, je me suis laissé aller au pays des nombres à virgule. Évidemment, j'ai fait ça comme un champion, j'espère. J'ai fait 12,25 divisé par 156,25. Ça m'a donné 0,0784. OK, il n'y a pas de chiffre qui se répète à l'infini. Plus 51,84 sur B2 est égal à 1. Et finalement, je trouve un paramètre B de 7,5. Donc, clairement, ici, ça veut dire que pour l'ellipse, ça ici, ça mesure 7,5. Et ça va être important. Il va être important parce que tantôt, là, pour la parabole qui est ici à la fin, je vais devoir remplacer mon Y par 7,5. On va y arriver plus tard, là, mais il fait partie de l'aventure, ce 7,5-là. OK. Et là, mais c'est aussi important parce que j'ai écrit la règle de l'ellipse. X2 sur 156,25 plus Y2 sur 56,25, parce que 56,25, c'est 7,5 à la 2, est égal à 1. Donc, j'ai fait ça. Et voici la partie ultra difficile. On dit que le périmètre du rectangle est de 56,4 unités. Donc, moi, j'ai juste pris le quart, une partie. Ce qui est ici, là, hop, jusqu'à là. Ça, là, c'est le quart du rectangle et c'est 14,1. Donc, 56,4, divisé par 4, ça fait 14,1. Et ça veut donc dire que le point A, ce point-là qui est exceptionnel, non seulement il est sur l'ellipse, mais en plus de ça, ce point-là, XY, bien, ce point-là, lorsque je fais le X plus le Y, lorsque j'additionne les morceaux ensemble, ça donne bien sûr 14,1. Ça donne le quart du périmètre du rectangle. C'est quand même cool. Donc, X plus Y est égal à 14,1. Et donc, Y, je ne voulais pas le détruire, au contraire. Je voulais le barbouiller en vert. Donc, Y est égal à 14,1 moins X. Alors, devinez quoi? Je vais me servir de la règle de l'ellipse. Cette règle-là, ici. Je vais remplacer X par X, tout simplement. Mais je vais remplacer le Y par 14,1 moins X. Et là, j'ai juste une lettre. J'ai un seul X. Et lorsque j'ai juste une lettre, je vais pouvoir trouver la valeur de X. Parce qu'il y en a juste un X qui fait le travail. Il y en a juste un X sur l'ellipse, un point XY en fait, sur l'ellipse, qui va faire que le rectangle ainsi formé va avoir le périmètre de 56,4 unités. Et là, c'est là que je vous demande d'être pas bon, mais d'être très bon avec l'algèbre.
J'ai commencé ici par faire fois 56,25. Donc, je l'ai fait ici, je l'ai fait ici et je l'ai fait ici. Et ça m'a donné la ligne suivante. Soyez concentrés, faites pause s'il le faut. Ensuite, j'ai fait fois 156,25. Je l'ai fait ici, je l'ai fait ici et je l'ai fait ici. Et là, j'ai commencé à regretter. Je me suis dit, oh my God, j'ai des nombres à virgule tellement laids. Hein? J'ai 56,25x à la 2. Ici, c'est un plus. Plus 156,25 fois 14,1 moins x, qui remplace le y, je le rappelle, à la 2, égale à 8789,0625. Mais là, j'ai dit, OK, attends une minute. Il y a beaucoup de nombres, il y a beaucoup de chiffres après la virgule. J'ai décidé de faire x4. Parce que quand on a des virgules 25 puis qu'on fait x4, 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 en passant, les fois, je les fais partout. Hein. Je les fait là, là et là. Et c'est déjà moins pire. J'ai fait x4. J'en arrive ici. Et là, j'ai encore un virgule 25 à la... Donc, j'ai encore fait un x4 partout. Donc, ça donne ceci. 900x2 plus 2500 fois 14,1 moins x à la 2 égale 140 625. Et déjà là, je commençais à être un peu moins terrifié. Je trouvais que ça commençait à être joli. Parfait. Gang, j'ai dit, je vais diviser par 25. Je vais diviser par 25. Alors, j'ai 36x2. Tiens, ici, j'ai fait un x4 et ici, j'ai fait un divisé par 25. 36x2 plus 100 fois 14,1 moins x à la 2 égale à 5625. Alors là, je suis parti, j'ai vraiment été prudent, j'ai été lentement, j'ai fait 14,1 moins x à la 2. Ça m'a donné ceci. On n'oublie pas de faire fois 100. Donc, fois 100, ça m'a donné ceci. J'ai tout mis du même côté, égal à 0. J'ai simplifié, j'ai divisé par 4 en passant. Ouais, j'aime bien ça, moi, simplifier. Divisé par 4, c'est ce que j'ai fait pour passer de cette ligne-là à cette ligne-là. Et on arrive à la grosse formule qui m'a donné deux valeurs de x. Un beau nombron, j'ai fait comme yes, 12. Puis y vaut, bien sûr, 2,1 parce qu'on se rappelle qu'en tout, il faut que ça fasse 14,1. Hein? On se rappelle que x plus y donne 14,1. C'est écrit ici. Voilà. J'ai trouvé aussi une autre valeur de x qui a été beaucoup plus désagréable, 8,735, et donc un y aussi désagréable de 5,365. J'avais le goût de le rejeter, mais je dois expliquer pourquoi je le rejette. Ce deuxième couple, d'ailleurs, je vais mettre un x dessus. On va le rejeter parce que, regardez bien ce qui se passe. On s'en va à l'étape numéro 5 qui est ici. Ou en fait, l'étape numéro 4 qui est ici. Je me suis intéressé au foyer de l'ellipse. Oui, on dit que les foyers sont importants parce que les foyers ne sont pas vraiment très bien soulignés, mais ils sont là. Les foyers de l'ellipse, c'est aussi les sommets de la parabole. C'est écrit ici, les paraboles ont comme sommet les foyers de l'ellipse. Et les paraboles passent aussi par A et B. Bien, good, excellent. Et là, c'est super parce que qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai trouvé le paramètre C pour l'ellipse avec un petit Pythagore, mettant en vedette le A que je connais, le B que je connais, mais le C que je ne connais pas. Et j'ai trouvé que C valait 10. Alors, voyez-vous pourquoi je vais rejeter la valeur de x qui vaut 8,735? Parce qu'elle est plus petite que 10. Donc, ce que j'essaie de vous dire, c'est que si le sommet de la parabole, c'est 10,0, bien, le point qui est ici, le point A, son x ne peut pas être de 8, quelque chose. Il doit être plus grand. Comme par exemple, le fameux 12 que j'ai pointé du doigt tantôt. Alors, ce 12-là ici va faire notre affaire parce qu'il est plus grand que 10. Alors, ici, j'ai dit rejeter le point 8,735 et 5,365 car le x est plus petit que le c. Donc, il est plus petit que 10. Ensuite, je trouve la règle de la parabole avec le sommet qui est le foyer de l'ellipse 10, 0 et le point 12 et 2,1. C'est ce que j'ai fait ici. En prenant la bonne forme et en prenant son temps, j'ai trouvé la règle de la parabole
qui est ici. Maintenant, avec la règle de la parabole, on a presque terminé. Regardez ce qui se passe. On a ici la parabole. Elle est en jaune. Elle est là aussi. Et qu'est-ce que je connais à propos de cette parabole-là? Bien, je connais que le y qui est ici, le y, il est égal à 7,5. Parce que c'est le même 7,5 qui est le paramètre B de l'ellipse. Alors, si je remplace y par 7,5 dans la règle de la parabole, on remplace y par 7,5, on va trouver un x qui n'est pas beau, 35,51. Finalement, on veut trouver l'aire du rectangle. Bien, je vais faire 35,51 fois 2. Donc, 35,51, je vais mettre en rose. Ça, c'est 35,51. On va faire fois 2. Ça commence à être un dessin pas mal contaminé. Il y a une pandémie dans mon écran. Multiplié par 7,5 fois 2 pour avoir la hauteur du rectangle. Aïe aïe, hein? C'était un gros problème. Si ça vous donne 1065,31, vous n'êtes pas fou. Puis si ça ne vous donne pas ça, ben, vous n'êtes pas fou quand même. Il y a juste une erreur quelque part. Bye tout le monde.